Ce samedi 12 décembre 2020, rendez-vous sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une course qui pourrait bien sourire à la majorité des favoris. Je m'explique bientôt, mais pour le moment, si vous voulez plus de détails concernant cette course, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site chevaldebase.com. Vous aurez plus de pronos et toutes ces infos courses. Oui, oui, oui. Ces détails disent quoi? Course, nombre de partants 13, allocation 85 000. C'est l'attelé, c'est 2700 mètres, c'est une course 3 et c'est une course de groupe 2. Cela signifie qu'en principe, les favoris devraient être à leur aise, un peu comme les deux courses qui vont précéder cette course-là, y compris c'est laquelle? Ok, la 5 de cette réunion 1 du jour. Nous n'y sommes pas, on se limite au quintet pour le moment. On se dit, que dit la synthèse de la presse? Elle dit qu'il faut miser sur le 12, le 4, le 7 comme favoris, les trois favoris, le 10, le 13, le 2, le 8 et le 6 comme outsider. Comme tocard, on a donné que l'As, le 5 et le 11. Normal, il n'y a que 13 partants. L'autre synthèse de la presse recommande ceci. Vous n'aurez qu'à y aller pour avoir un aperçu de ce que vous pourrez en tirer. Seulement, historique optimisé, qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous dit qu'il y a quand même eu une course où le couplet gagnant a rapporté beaucoup d'argent. Donc du coup, il se pourrait qu'on ait une surprise ou deux par là. Et juste exceptionnellement, pendant que vous regardez la vidéo à cet endroit précis, sachez que je vais vous faire une surprise qui n'est en temps normal réservée qu'à mes abonnés. Parce que je vais vous proposer le pronostic, du moins ce que le fichier base extrême propose pour cette course-ci. Vous verrez que la configuration ne sera pas exactement ce qui s'affiche ici, pas exactement. Alors, pour continuer, en termes de base, on a retenu le 12, le 4, le 7 et voilà les outsiders. Quand ce sont les courses de trop, vous avez le choix, vous pouvez tout naturellement opter toujours pour ces 6-là, au cas où vous envisageriez un outsider et un toka, histoire d'avoir des rapports plus ou moins conséquents. Par contre, si vous voulez miser sécurité et mettre l'accent sur les favoris, vous le faites. Oui, c'est une course qui devrait sourire aux favoris, comme je l'ai dit. Et naturellement, le 12 et le 4 sont des bases fiables. En termes de bases fiables, j'aimerais maintenant vous révéler ce que dit le fichier base extrême. C'est le fichier qui est exclusivement réservé à mes abonnés. Donc là, j'ai effectué la configuration nécessaire pour cette course quintet-ci. Donc vous voyez là, on est dans cette course-ci. On en a pour toutes les courses de la Réunion 1 aujourd'hui. Et ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il faut, dans cette configuration de course, et pour ce fichier qui n'est exclusivement réservé qu'aux membres, vous avez le tiercé, du moins on a un couplet, on a presque toujours un couplet parmi les trois premiers de l'arrivée. Pardon, les trois premiers de cette synthèse. Et là, vous voyez que quatrième, cinquième, c'est pas trop la tasse de thé. Donc du coup, logiquement, on pourrait bien oser un couplet, une fois de plus, on ose un couplet. Et si on veut aller vers le trio, on récupère les autres. Donc, euh, ça fera trois couplets. Et puis les trios, vous associez. Et ce qui est intéressant à noter, c'est beaucoup plus cette zone-ci. Vous voyez que là, on a une belle concentration pour ce qui est des trois derniers de la synthèse et éventuellement les deux autres. Donc, logiquement, on prendrait ces deux-ci pour ce qui est des couplets en particulier. Si vous voulez coupler aux outsiders, vous prenez ces deux-ci ou les trois-là que vous couplez à ces trois autres-ci. En principe, ça devrait passer. Ça devrait passer. Ou bien vous ajoutez celui-là. C'est un peu ce que le fichier propose. Et oui, vous n'avez pas mal vu. On a ce bleu qui est récurrent dans cette zone-ci, ce bleu qui est le Zokouillon. Donc là, pour ce qui est de la quatrième place, il faudrait mieux aller chercher quelque part dans cette zone-ci, entre les outsiders et les tocards de la course. Vous voyez qu'en termes de rapport, le bleu, qui est quatrième de la course, se comporte très bien dans l'ensemble. Il n'y a que cette course-ci où on n'a pas eu, voilà, où on n'a pas eu à trouver le quatrième dans cette zone. Et quand bien même pour la première course, il n'était pas dans la zone en question, il est, bon, désolé, je ne peux pas vous parler de ceci pour le moment, c'est pas important. Concentrons-nous exclusivement sur cette zone-ci. Et bien entendu, sur cette course, la seule course où le Zokouillon n'a pas été dans les quatre premiers, mais il a été un gros tocard puisque le rapport était de 33,9. Donc dans l'ensemble, le Zokouillon, c'est mieux de prendre dans cette zone-là. Vous ne devriez pas être déçu. Et si on s'amusait à prendre dans les courses de 11 à 13 partants, parce que c'est l'une des fourchettes que je recommande quand on veut optimiser pour la gagne, vous voyez que même en termes, avec cette optimisation-là, on a quand même eu
quatrième qui a été dans la zone indiquée. Et ici, dans ce cas, on aura des rapports relativement faibles. Bon, pas forcément faibles puisque c'est une course de 13 partants dans la course support quintet. Donc la masse des enjeux sera plutôt intéressante. Et là, encore une fois, on a ceci, cette zone-ci. Donc là, à vous de voir, à vous de voir. Je vous ai révélé une info qui en temps normal n'est réservée qu'aux abonnés. En tout cas, comme ce n'est que la course quintet, j'espère qu'ils ne vont pas me taper dessus. Alright, c'est tout pour la course d'aujourd'hui. Et qui sait, il se pourrait que de temps en temps, je m'amuse à le faire souvent à la fin de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos jusqu'à la fin, puisqu'il y aura souvent des surprises que je vais vous réserver. Des surprises de ce genre qui pourraient toucher au couplet, éventuellement au tiercé. Voilà, je vous laisse sur cette capture d'écran et vous souhaite d'excellents gains pour aujourd'hui.